Isabelle Quenin. Et on retrouve Anne Cazobon. Donc maintenant, on a pris le pli et on a pris le pli. Je vais y arriver. Sans le payer, j'espère. Le vendredi, c'est bafouillé. Le mercredi, c'est les enfants. Et le vendredi, c'est le couple. Mais oui, je vous parle d'amour, namasté. L'amour sous toutes ses formes, dans toutes ses expressions. Le couple, certes, mais aussi ceux qui y étaient en couple et qui aimeraient bien peut-être y retourner avec un partenaire différent, d'autres intentions, d'autres projets. J'ai nommé les célibataires. Et a priori, si l'on suit les chiffres, les 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui craquent, ils sont nombreux. C'est à eux que je voudrais m'adresser donc aujourd'hui pour se mettre en route vers cette future rencontre, parce qu'il est temps de se reprendre en main peut-être, mais avant tout de prendre soin de soi, même si ça peut passer par un peu de sport, une petite coupe de cheveux, une garde-robe renouvelée. Sauf qu'au fond, on le sait bien, vous et moi, l'amour, ça passe par autre chose, par d'autres biais. C'est absolument irrationnel. Si, regardez autour de vous, elles sont nombreuses, toutes ces femmes, ils sont nombreux, tous ces hommes pour lesquels vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas en couple. C'est vrai ça. Allez regarder, on se demande où ça coince. Qu'est-ce qui freine ? Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Bon, ça c'est le postulat de départ, mais et vous dans tout ça ? En développement personnel, vous commencez à me connaître, on fait très attention à la manière dont on parle de soi, aux mots que l'on emploie pour se présenter, parce que plus on aime toutes les parties de soi, plus on a de chances d'aller vers une union durable, plutôt que de rejeter le partenaire à la première zone d'ombre que nous avions cachée, qu'il ou elle s'empressera d'éclairer et de nous mettre sous le nez. Oui, plus on aime toutes nos parts d'ombre intérieures, plus on se montre prêt à accueillir l'autre, à faire couple avec lui, plus on accueille la peureuse en soi, le jaloux en soi, plus on acceptera cette part d'humanité chez l'autre, en se montrant plein de compassion à son égard. Alors attention aux mots que l'on utilise, par exemple, et d'expérience, si vous traversez une période de chômage, courage, ce n'est pas du tout la même chose si, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez « Je suis dans une période de recherche d'emploi dans le secteur de l'agroalimentaire ». Plutôt que de lâcher un « Oh je suis chômeur ». Oui, ce qui tente à quand même vous enfermer et à laisser entendre que vous vous définissez ainsi, que vous êtes chômeur et rien que ça. C'est pas du tout la même chose pour vous et donc pour les autres. Mais d'abord pour vous, et ça dit aussi beaucoup de vous. De la même manière, pour revenir au couple, je vous invite à regarder comment vous parlez de votre situation personnelle. Vous savez bien, à cette soirée, à ce mariage, à ce pot entre collègues, où d'un coup, l'air de rien, on vous demande « Et vous avez des enfants ? Avec qui êtes-vous venu ? Vous êtes marié ?» Et alors là, vous lâchez un « Ah, toujours pas », enchaîné sur un éclat de rire gêné, ou un « Oh non merci, ça va, j'ai déjà donné », ou un « J'ai longtemps fait la collection des pires pervers de la Terre », ou « Ah, tu sais, je suis abonné aux dépressives », ou encore « Ah ben moi, je suis en CDI, en célibat à durée indéterminée ». Et si à partir de maintenant, plutôt que de se laisser définir par des codes, des conventions sociales, la norme, le rang, et si plutôt que de dire « Je suis célibataire », on choisissait de répondre « Je suis libre ». Vous sentez comme à l'intérieur, et donc à l'extérieur, ça résonne pas du tout de la même manière. Oui, quelqu'un qui dit et qui répète à qui veut l'entendre que dans sa situation personnelle, il est Libre dans sa tête. Eh ben, ça ouvre grand, très très grand le champ des possibles. Bon week-end à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, Anne. Europe.